Les murmures du sage, le voile du passé. L'air crépite d'anticipation. Les légendes murmurent l'existence du sage caché, un personnage nimbé de mystère. Les textes anciens font allusion à sa sagesse, à sa capacité à voir au-delà du voile. Ce chapitre nous plonge au cœur de cette énigme, dévoilant des strates d'histoire et d'intrigue. Nous sommes transportés à une époque où le sage caché marchait parmi les mortels. Ses enseignements, transmis de génération en génération, détiennent la clé pour percer de profonds secrets. Le chapitre commence avec Klein, notre protagoniste, entraîné dans cette toile de secrets. Une invitation énigmatique, une rencontre fortuite, une série d'événements apparemment sans lien. Il navigue dans ce monde ténébreux avec prudence et curiosité. Le lecteur est entraîné à sa suite, impatient de démêler les fils de ce mystère ancestral. Chaque pas plus loin dans le labyrinthe révèle une nouvelle couche de complexité. Une autre pièce du puzzle. Un rassemblement de chercheurs, l'entrée calculée de Klein. Attirés par l'attrait de l'inconnu, des personnages divers convergent. Chaque individu nourrit ses propres motivations, ses propres désirs. Certains recherchent le pouvoir, d'autres aspirent à la connaissance, et quelques-uns sont animés par une soif de vérité. La salle vibre de leur énergie combinée, un puissant mélange d'ambition et d'appréhension. Au centre de tout cela se tient Klein Moretti. Il est une énigme, ses véritables intentions masquées sous un vernis de calme. Klein observe la salle d'un œil attentif, évaluant ses compagnons et ses rivaux. Il sait que la confiance est un luxe qu'il ne peut se permettre dans ce jeu d'ombre. Chaque mot, chaque geste est un mouvement calculé, destiné à obtenir des informations et à conserver l'avantage. Alors que les alliances se déplacent et que les secrets sont échangés, le récit tisse avec brio une tapisserie d'intrigues. Chaque interaction dévoile une nouvelle couche, révélant les vulnérabilités et les aspirations qui se cachent sous la surface. Dévoiler les couches, pouvoir, connaissance et tromperie. Le récit jongle habilement avec les thèmes du pouvoir, de la connaissance et de la tromperie. Le sage caché devient un symbole de savoir ultime, un phare d'illumination dans un monde plongé dans les ténèbres. Mais avec une telle connaissance vient le pouvoir, et le potentiel de corruption est omniprésent. Les personnages sont contraints de se confronter à leurs propres désirs. Ils sont aux prises avec les implications de la possession d'un tel pouvoir. Klein se retrouve sur la corde raide. Il cherche à percer les mystères du sage caché tout en protégeant ses propres secrets. La frontière entre la recherche de la connaissance et le fait d'en être consumé devient floue. Section 4. La danse de la manipulation. Une alliance calculée. Les alliances se font et se défont aussi vite que des promesses murmurées dans l'obscurité. Klein, fin stratège, ne montre pas son jeu. Il reconnaît que chaque interaction est une opportunité. Recueillir des informations, exploiter les faiblesses et manipuler le jeu à son avantage. Le chapitre devient une véritable leçon de manœuvre sociale. Nous sommes témoins de l'intelligence rusée de Klein, alors qu'il navigue dans des eaux troubles avec une précision calculée. Mais même les plans les mieux élaborés ne sont pas sans risque. Klein comprend que la confiance est une arme à double tranchant. Il doit soigneusement peser les avantages de la collaboration par rapport à la menace constante de la trahison. Son parcours est semé d'incertitudes, une danse constante entre les risques calculés et le potentiel de conséquences imprévues. Ce fragile équilibre maintient le lecteur en haleine, se demandant qui fera le prochain mouvement et quel pourrait être le coup ultime de la victoire. Section 5. Écho de vérité, le poids de la révélation. Au fur et à mesure que les couches du mystère se dissipent, des bribes de vérité émergent. Mais ces révélations soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Les enseignements du sage caché ne sont pas faciles à déchiffrer. Ils exigent une interprétation minutieuse. Klein se retrouve aux prises avec ces vérités nouvelles. Il lutte pour les concilier avec sa propre compréhension du monde. La révélation que le sage caché n'était pas celui qu'il prétendait être provoque une onde de choc. Elle remet en question tout ce que les personnages pensaient en savoir. Le chapitre saisit avec brio le poids de ces révélations. Section 6. Le prix de la sagesse, le risque calculé de Klein. La connaissance, c'est clair, a un prix. Ceux qui cherchent à percer les secrets du passé se retrouvent souvent confrontés à de dangereuses conséquences dans le présent. Klein est conscient de ce risque.
il est prêt à emprunter un chemin périlleux pour atteindre ses objectifs. Cependant, la question se pose, jusqu'où est-il prêt à aller? Le chapitre n'hésite pas à explorer les dilemmes éthiques inhérents aux actions de Klein. Nous voyons le tribut que sa quête de la connaissance fait payer à ses relations personnelles. Nous sommes témoins des sacrifices qu'il doit consentir au nom d'un bien supérieur. Ce conflit interne ajoute de la profondeur et de la complexité à son personnage. Il nous rappelle que même ceux qui ont des intentions nobles sont capables de faire des choix difficiles et moralement ambigus. Le lecteur est laissé aux prises avec ces complexités, se demandant si la fin justifie les moyens. Section 7. Les fils du destin. La tapisserie se déploie. Alors que le chapitre 94 touche à sa fin, un sentiment de malaise plane dans l'air. Les révélations mises au jour ont des implications considérables, non seulement pour Klein, mais aussi pour le monde entier. L'héritage du sage caché, autrefois nimbé d'obscurité, menace désormais de détricoter le tissu même de la société. Le chapitre prépare magistralement le terrain pour de futurs conflits et confrontations. Il laisse le lecteur en attente de ce qui va suivre. On nous rappelle que la quête du savoir est un voyage permanent. À chaque réponse trouvée, de nouvelles questions surgissent. La quête de vérité de Klein ne fait que commencer. Il doit maintenant naviguer dans ce nouveau paysage semé d'embûches, armé de son intelligence, de sa ruse et des fragments de savoir qu'il a rassemblés en cours de route. Le chapitre se termine, nous laissant au bord d'une histoire beaucoup plus vaste, impatient de voir comment les fils du destin continueront à se démêler.